bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Mora, village suisse de l'année 2024. C'est Grégoire Reichon, mon invité ce matin, responsable marketing pour Mora. Merci d'être avec nous ce matin pour nous emmener dans cette jolie bourgade, nous la faire découvrir à votre façon. C'est vrai que c'est très agréable. Il y fait bon vivre, comme on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis à Mora de se démarquer face aux autres finalistes pour devenir ce fameux village suisse 2024 ? Vraiment, encore une fois, je pense que c'est cette atmosphère vraiment plus que charmante qui règne en fait au sein de la vieille ville. La vieille ville de Mora est vraiment petite, c'est 3 rues qui s'enchaînent. Oui. Vous avez traversé la vieille ville en 5 minutes si vous marchez lentement. Ouais. Mais c'est ça qui rend en fait, ça donne un peu un cadre de décor de cinéma à mes yeux. Il y a plein de boutiques, il y a beaucoup de restaurants et tous les hôteliers, restaurateurs, boutiques en fait se mettent ensemble vraiment pour vendre au mieux ce charme en fait. Et je crois que ça vraiment ça fait beaucoup, cette proximité entre tous les acteurs de cette vieille ville, additionné à ce charme architectural en fait qui est là depuis des centaines d'années, je pense que c'est la recette gagnante là, en l'occurrence. Ouais. Vous le disiez, hein, les habitants finalement, les autochtones sont partie prenante carrément de ces résultats. Exactement, ouais. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on a de la chance et qu'on chérit en fait tous les jours dans notre travail à l'Office du tourisme, c'est d'intégrer le mieux possible en fait c'est les habitants qui vivent en vieille ville parce qu'ils sont en fait les premiers ambassadeurs, ils sont là tous les jours, ils travaillent avec nous à nos côtés, avec les restaurateurs, les hôteliers pour accueillir ces gens et je pense que si on a la population de notre côté, ça donne encore un charme supplémentaire. Et ça, avec cette spécificité du bilinguisme aussi, à Mora, vous n'avez pas ce problème de la barrière des rejetis, hein ? Pas du tout, non. Alors ça, je sais pas où elle est à Mora, mais je pense qu'on est assis dessus. Elle n'existe pas, parce que vous pouvez arriver dans un magasin, dans un hôtel, vous parlez en allemand, on vous répond en allemand, vous parlez en français, on vous répond en français. Ouais. Et du coup, ça met tout le monde à l'aise, en fait. Et ça, c'est vraiment une chance, ouais. Bon. Comment ce titre prestigieux va-t-il influencer finalement le développement du tourisme ? Parce que ça aussi, c'est très important, ça fait rayonner... le nom Mora un peu partout. Hein. Absolument. Ouais. On va continuer, je pense, notre travail comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Nous, à Mora Tourisme, on travaille très étroitement déjà avec Jura 3 Lacs et puis Fribourg Région, qui sont les 2 organes supra-régionaux de tourisme en Suisse. Ouais. Et puis nous on fait partie de ces 2 structures, on collabore déjà très étroitement avec elles pour la promotion de Mora en Suisse et à l'étranger. Ce prix maintenant vient soutenir et asseoir encore je crois Mora dans son rôle d'acteur touristique en Suisse romande. Et je crois pas concrètement que ce prix va révolutionner Mora en soi, mais plutôt asseoir la notoriété de la ville et du village en l'occurrence, pour qu'on continue à développer nos activités touristiques. Ouais, justement, quel est le regard des autorités face à ça ? Parce qu'il faut maintenir Mora comme il est aujourd'hui, ce qui fait sa force en quelque sorte, puis en même temps, il faut pouvoir accueillir tous ces tourismes, l'offre hôtelière, etc. Ça, c'est un problème aujourd'hui ou pas ? Actuellement, ça ne l'est pas. On continue à travailler, comme j'ai dit, très étroitement avec les hôteliers, restaurateurs pour maintenir et développer l'offre. Des projets, il y en aura à venir encore à Mora, c'est sûr. Mais c'est clair qu'on ne peut pas se permettre maintenant d'accueillir des centaines de milliers de personnes. La capacité de la vieille ville c'est pas fait pour ça. Et je crois que ça plairait à personne, ni aux autorités, ni aux locaux. Donc c'est notre rôle aussi de veiller en fait que Mora ne devienne pas un parc d'attractions en soi. Ça, ouais. Mais on doit continuer quand même à promouvoir ces prix qu'on reçoit parce qu'on les reçoit pas pour rien. Et du coup, on va continuer à travailler main dans la main avec la commune qui fait déjà un travail extraordinaire avec nous, tout comme les autres acteurs que j'ai précédemment cités. L'idée, c'est de rester à taille humaine. Exactement. Et puis continuer à croire à ces valeurs que sont celles que Mora continue d'entretenir aujourd'hui. C'est exactement, ça. C'est ça. Ouais. Alors, il y a aussi des événements dont on a l'habitude de parler ici, d'ailleurs. C'est le fameux Festival des Lumières. Ça aussi, c'est assez important. Est-ce que ça a finalement aussi un peu
contribuer à l'image de Mora, et puis avec ce décor qui va très très bien aussi l'hiver notamment. Exactement. Ce festival, c'est Mora Tourisme qui l'a mis sur pied en 2016 pour promouvoir cette région en hiver, en fait, qui était, on va pas se cacher, un peu plus mort que le reste de l'année. L'été à Mora, c'est la Dolce Vita, les gens viennent, passent du bon temps. En hiver, c'est un peu plus peut-être rigoureux. Et ce festival est venu vraiment illuminer en fait cette vieille ville. Et c'est 65 000 visiteurs l'année passée, cette année en fait, qui se sont pressés dans la vieille ville. Et ça justement, ça donne vraiment une image positive et rayonnante de la vieille ville en hiver aussi, dans toute la Suisse, très honnêtement, en Romandie particulièrement. Et puis à l'international aussi, absolument. C'est des grands moments, effectivement, et on a toujours plaisir à vous en parler sur M le Média. Revenons au tourisme, quelques instants. Les touristes qui viennent à Mora, c'est plus des Suisses? Est-ce on sait, est-ce que c'est plus finalement des étrangers? Est-ce que vous arrivez à sonder en quelque sorte, si je puis dire, la population qui vient visiter Mora? Alors clairement, notre public cible et qui vient à Mora toute l'année en majorité, c'est un public suisse, suisse alémanique plus précisément. L'hiver, pour les projets Lumière, c'est plutôt la Suisse romande qui est touchée. Ça, on a un peu de la peine à l'expliquer, mais la Romandie... Elle est là, la barrière des rejetés. Ouais, peut-être. Alors, c'est peut-être les projets. Non, mais le cœur, c'est vraiment les publics suisses, plutôt suisse-allemands. L'été, on a quand même des touristes étrangers, français, allemands, espagnols en majorité. Et ça, grâce aussi à ce travail qu'on fait avec Suisse Tourisme et avec les autres acteurs que j'ai déjà cités avant. Mais le public suisse, je dirais, à 85% notre public de cœur. Et attirer aussi, on aurait pu en parler tout à l'heure, je ne vais pas dans l'ordre, pardonnez-moi, l'aspect médiéval aussi, qui est quand même assez fort, puisque son château, son site est comment dire, historique et aussi clairement identifié dans ce style médiéval. Ça joue un rôle important évidemment. Oui, je crois. Et en fait, les remparts qui entourent cette vieille ville donnent vraiment un charme. Remparts, je cherchais le nom. Donnent vraiment un charme à cette vieille ville. La vieille ville est protégée par ce mur d'enceinte. Le fait qu'on puisse aussi parcourir ces remparts librement, qu'ils soient gratuits, c'est peut-être chose rare encore dans le monde. En tout cas, je pense que si vous allez ailleurs, en Espagne, il y a beaucoup de villes médiévales, il faut payer. Et ça, c'est des choses, pour l'instant, on a encore de la chance de pouvoir le faire gratuitement et qui donne vraiment un charme qui offre cette vue plongeante sur la vieille ville. Et je pense que ça donne vraiment un charme unique. J'ai pas d'autres termes. Très bien, vous en parlez très bien, pas de souci. Donc, Mora, village suisse de l'année 2024. Encore une fois, félicitations. Il y a une fête avec les habitants qui a un petit peu célébré ce moment où on a fait un apéro très intimiste, je dirais, avec l'illustré et ses médias qui nous ont choisis. Pas plus que ça, je crois que justement ça montre encore une fois qu'on est simplement fiers de continuer le travail qu'on fait tous les jours. Pas de grosses fêtes pour ça, mais tout le monde est très fier de ce prix. Tous les gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous au bureau pour nous parler de ça, donc voilà, très, très humble je dirais, mais c'est ce qui fait Mora en soi. Et puis voilà, on continuera à promouvoir tout ça. Et c'est beau toute l'année. L'été, c'est magnifique, et l'hiver aussi, c'est absolument, ça? Moi, personnellement, j'ai un grand coup de cœur pour l'été quand même. C'est les vacances tous les jours, même quand on va travailler. Mais l'hiver est très beau avec les projets Lumière, le festival que je conseille absolument de venir visiter en 2025. Donc voilà, beau toute l'année. Très bien, merci beaucoup en tous les cas. Pour celles et ceux qui voudraient venir visiter, est-ce qu'il y a des guides des visites guidées qui sont organisées par l'Office du tourisme? J'imagine que oui. Oui, on a des visites qui sont réservables toute l'année sur demande pour les groupes. On a aussi des visites publiques qui sont organisées ponctuellement et de nombreux événements vraiment toute l'année que nous organisons ou bien qui sont organisés par d'autres partenaires très actifs. Donc je vous invite à venir sur notre site internet pour découvrir tout ça. L'adresse regionlacdemora.ch. Tout simplement, c'est bien. C'est bien que c'est vous qui l'ayez dit. Merci Grégoire Reichon. Merci à vous. Merci d'être venu parler si bien de cette belle ville de Mora et encore une fois bravo. Merci. Et je vous dis à bientôt alors. À bientôt, avec plaisir, merci. M le Média, où tu veux.